C'est vrai que prière, il y a quantité et qualité, il y a le temps et la profondeur, il y a les cœurs et le moment qu'on passe avec Dieu. Je voulais que cette semaine, on parle du fait de passer du temps, suffisamment du temps, au point d'oublier le temps et de durer longtemps dans la présence de Dieu. Souvent, il m'est posé cette question-là. Comment faire pour prier longtemps, rester dans la présence de Dieu? C'est sûr qu'à cette question, j'aime d'abord répondre à l'importance de la prière elle-même et non pas sa durée, à l'impact de la prière, au rapprochement du cœur de Dieu plutôt qu'à la durée. Et j'aime souvent insister sur le fait que la durée elle-même n'est qu'une conséquence d'une relation plus profonde. Mais si la question était simplement, oui, durée, oui, relation, oui, j'en ai, oui, je suis conscient, oui, j'ai cette relation avec Dieu, mais y aurait-il des moyens, y aurait-il des paramètres bibliques que je peux me prendre en compte si je veux passer plus de temps et durer dans la présence de Dieu? Alors, je vais répondre à ça durant toute la semaine. Je vais commencer d'abord par ce qui est le nœud de tout le problème. C'est répondre à la question « Comment dialoguer avec un Dieu invisible ?» On ne le voit pas, mais on doit lui parler. C'est le point de départ pour savoir comment durer longtemps à parler avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions tous commencer par avoir une vraie relation avec Dieu. Un Dieu qu'on ne voit pas, bien sûr, mais qui est réel et qui est aussi communicatif. On ne le voit pas, mais il communique avec nous. Je voudrais poser ici ensemble avec vous des fondations sur le dialogue spirituel qu'on peut avoir avec Dieu et démystifier, bien sûr, en même temps, ce côté invisible de la personne de Dieu. Dieu est invisible, ça ne devra pas nous décourager de l'aborder. Ça devait plutôt nous encourager de l'aborder. C'est vrai qu'au point de départ, c'est un peu complexe à voir. Dieu, je ne le vois pas, alors comment ça peut m'encourager à mieux l'aborder? Mais j'aimerais que l'invisibilité de Dieu ne soit pas obstacle à la prière et surtout pas à l'intimité relationnelle avec Dieu. J'aimerais qu'au bout de cette session d'aujourd'hui, chacun de nous soit guidé par le Saint-Esprit à solidifier sa qualité de la relation avec Dieu, un Dieu qu'il ne voit pas. Alors, répondre à la question, comment dialoguer avec un Dieu qui est invisible, notre Dieu? Quels sont les points qui peuvent nous aider à trouver des réponses? C'est vrai que dans cette phrase, dans cette question, on a déjà sous-entendu une chose claire, qui est une évidence que je n'ai plus besoin de démontrer. Dieu est invisible. Et la Bible aime en parler en disant « Dieu est esprit ». Et par les autres textes bibliques qui apparaissent dans les Saintes Écritures, on découvre que la notion de l'esprit est généralement liée à la notion de l'invisible. Dieu, donc, esprit, Dieu, donc, on ne le voit pas. Et ce n'est pas vraiment moi qui vais démontrer ça, c'est une évidence. Alors, comment dialoguer avec un Dieu qu'on ne voit pas? Parce que dans l'ordre de l'humain, il semblerait que nous dialoguons longtemps avec des gens parce que nous pouvons les voir. Et le temps que nous passons à durer dans notre conversation, on ne se rend pas compte de combien de minutes on fait parce que nos yeux ont tendance à essayer d'évaluer, les contours de visage pour pouvoir établir l'analogie. Ça signifie que quelqu'un regarde un être humain, il passe du temps à le regarder parce qu'il cherche dans sa tête en se disant à quoi ressemble-t-il ou à qui ressemble-t-il. C'est pour ça que, où que vous alliez dans les panneaux de publicité, même quand on vend quelque chose d'autre, mais on met le visage d'un homme ou on met le visage d'un animal aimé par les gens. Parce qu'on passe du temps à rassembler les éléments du contour des visages et chercher des similitudes. Du coup, ça te fait passer suffisamment du temps devant cette image. Il semblerait que nous parlons longtemps entre nous parce que notre cerveau fait ça. Il regarde des détails, il se souvient de choses. On n'écoute pas l'autre à 100% de temps en temps. On écoute son langage corporel, on regarde certains traits de son visage. Ce moment-là de voir quelqu'un fait consommer du temps parce qu'on parle avec quelqu'un d'invisible. Maintenant, se dire que je vais parler avec Dieu, je ne verrai pas ce contour de visage, je n'entendrai pas le son de sa voix, tous les éléments que j'ai avec un être humain qui alimentent le temps que l'on passe dans la conversation. Je ne sais ni lire ses gestes corporels, ni écouter sa voix littéralement comme ça, là, et regarder le contour de son visage, je ne le vois même pas. Est-ce que ce ne serait pas une raison justement de ne pas pouvoir durer dans la prière? Mais non, même si on ne le voit pas, il y a un certain nombre de choses, si on les sait, le dialogue avec le Dieu invisible deviendra meilleur. Quelles sont ces choses? Premièrement, Dieu désire parler avec nous.
Oui, frères et sœurs, il nous faut savoir que le Dieu que nous servons veut, aime, désire et a déjà exprimé sa volonté claire au sujet du dialogue qu'il veut avoir avec nous. Le fait que Dieu soit invisible n'est pas une façon pour lui de se cacher, de se dire « Ouh, ces gens ont trop de choses à demander, trouvez-moi un endroit, je vais me reposer. Ah, vraiment, il me casse les oreilles, celui-ci vient prendre des maladies, l'autre, non, les gens, ils n'arrêtent jamais d'avoir un truc à demander. Oh là 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 là, je ne vais pas les écouter, écoute, je me rends invisible. » Non, c'est pas ça. Il est juste... il n'a pas de commencement ni de fin. La notion de la visibilité pour nous, l'être humain, pour voir et saisir, il a besoin d'avoir le contour de la personne, de la chose qu'il veut observer. Dieu n'est pas de cette forme-là, il n'est pas de cette nature-là. Et donc, Dieu est d'une telle nature que nous ne pourrons pas le voir et survivre. C'est lui-même qui a dit ça. Mais le fait qu'il soit invisible ne signifie pas qu'il se cache de nous. Ça ne veut pas dire qu'il nous fuit, en fait. Il est dans un espace que la Bible utilise justement le terme de dire qu'il est caché, mais c'est le même qui dit qu'il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on le cherche, il veut se rendre disponible. Sachez-le que même si Dieu est invisible, il désire clairement parler avec nous. Dieu ne se met pas dans un coin parce qu'il ne veut pas qu'on le dérange. Non, dans l'invisible, Dieu a déjà engage tout le temps un dialogue avec nous. Dieu veut de la communication. Dieu veut qu'on parle ensemble. Regardez Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » C'est Jésus qui en parle. Il dit « Mes brebis entendent ma voix. » Il ne parle pas seulement du fait que lorsqu'il prêche, là, en Galilée, Jérusalem, on entend sa voix. Non, il parle du fait qu'il est le bon berger, parce que tout ça est imagé dans Jean chapitre 10. Il dit « Ceux qui m'appartiennent reconnaissent quand je leur parle. » Donc, il parle. Il veut nous parler. Il veut atteindre ses brebis. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Belle image encore. Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Encore un autre texte qui montre de la part de Dieu l'initiative de nous parler et de faire entendre sa voix. Dieu, quoique invisible, désire nous parler. La prière, ce n'est pas quand nous désirons parler à Dieu. La prière, c'est quand nous acceptons de répondre à un contact préalablement établi par Dieu. Je dois reprendre ça. Des fois, quand nous allons prier, nous pensons que c'est nous qui désirons parler avec Dieu. Alors Dieu s'est dit, « Ok, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi encore? » Non. Même quand nous ne sommes pas concentrés à la prière, Dieu, lui, à ces moments-là, est déjà désiré de communiquer avec nous. Et même plus, communique déjà avec nous. D'une manière ou d'une autre, nous percevons sa voix et sa volonté, même quand nous ne sommes pas en prière. Ce qui signifie que le moment où vous entrez en prière, vous ne faites que répondre à une initiative qui est divine. C'est Dieu qui a initié l'idée de commencer à nous parler. Et la prière, ce n'est que l'un des moments que nous mettons de côté pour répondre à cette communication qui a commencé à partir de lui qui est invisible. Le fait que Dieu soit invisible n'est pas une raison de ne pas établir une communication avec lui. Il ne se cache pas de nous. Le Dieu invisible communique, veut rester en contact avec nous, veut parler avec nous. Ça, c'est important de savoir. Vous avez vos yeux fermés, vous voulez prier, sachez que vous ne tentez pas de convaincre Dieu à participer à une réunion à laquelle il n'a pas envie. Non, sachez plutôt que vous êtes en train de prendre votre téléphone qui sonnait déjà. Quand vous commencez à prier, ne vous dites pas « Ok, il est où d'ailleurs en ce moment-ci » Non, 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 sachez que vous retrouvez dans sa présence. Vous êtes là où il est déjà. Ça, c'est un élément important qui va vous permettre de vous rendre compte que quand vous priez, vous n'avez aucune raison de vous précipiter parce que vous ne prenez pas à Dieu son temps. Ne vous dites pas « Seigneur, écoute, je vais la faire courte pour que, tu vois, je ne te prenne pas le temps, Seigneur, tu as le monde entier à écouter. » J'ai entendu quelqu'un déjà dire ça, il dit « Dieu, moi, je n'ai pas de longue prière à faire. Il y a des gens qui souffrent dans le monde, qui ont besoin de dire beaucoup de choses. Moi, juste 2, 3, 4 choses à dire. » Non, Dieu ne veut pas juste qu'on vienne jeter nos doléances comme dans une boîte à lettres. Dieu veut une relation avec nous. C'est pourquoi lui, il désire, il parle, il montre son envie, sa volonté de s'exprimer vis-à-vis de nous.
Deuxième chose à savoir, n'oubliez pas, durant toute cette semaine, nous tentons d'apprendre comment jouir de ce temps suffisamment long dans la présence de Dieu, dans la prière, ou simplement comment durer longtemps dans la prière. Pas comme si le temps était le but, mais le temps est une certaine conséquence de cette relation. Et le temps même aussi est un indicateur du sérieux qu'on va accorder à cette relation. Dans toute relation durable, les gens se poseront toujours la question de combien de temps ils passent ensemble. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît que ces personnes s'aiment beaucoup ou que ces personnes veulent bâtir une relation. Ils passent du temps ensemble. Même si le but de la prière, ce n'est pas combien longue elle est, mais elle en est une conséquence directe. Elle en est aussi une indication forte, la durée. Le temps que l'on passe avec Dieu veut dire combien on va être sérieux dans la prière. Alors si on a placé comme premier élément le fait de prendre conscience que l'invisibilité de Dieu n'exclut pas en fait son désir, son besoin de communiquer avec nous, et que Dieu désire parler avec nous, et que de l'invisible, c'est Dieu qui communique en premier d'ailleurs ses intentions de parler avec nous. Deuxième chose, c'est que la foi rend l'invisible réel. Oh ouais. La foi rend l'invisible réel. Il n'y a pas meilleur texte pour exprimer ça que Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est être garanti que l'invisible existe. Et en fait une démonstration, matérialiser l'existence de l'invisible. C'est ça la foi. La foi, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi et que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. La foi est au milieu, au centre de notre relation avec Dieu. Un Dieu invisible, un Dieu qu'on ne voit pas, un Dieu qui n'est pas de l'ordre humain. On n'a pas des preuves matérielles et selon certaines autres formes de science, on ne peut pas leur donner les preuves qu'ils réclament de l'existence de notre Dieu. Mais toute cette relation est basée sur la foi. La prière est basée sur la foi. Et la foi rend l'invisible réel. Pourquoi je dis réel? Ce n'est pas que l'invisible est irréel, mais au niveau de la réalité humaine, cette vérité que Dieu est invisible devient un contexte, devient appliqué, adapté, intégré à notre quotidien. Par la foi, je sais que mes yeux fermés ou non fermés, quelqu'un m'entend. Par la foi, je sais qu'il n'y a pas des pensées qui traversent ma tête que je puisse être capable de cacher à l'Éternel. Dieu est partout, entend tout et il est là avec moi. Au moment où nous parlons, mes frères et sœurs, que vous m'entendiez où que vous soyez, vous savez que là où vous êtes, Dieu vous entend. Dieu sait où vous êtes. Il vous localise avec précision. La foi, c'est cette chose qui nous permet d'être conscients que l'invisible, quoique nos yeux ne puissent pas le voir, est réel. Hébreux chapitre 11 toujours, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À qui? À Dieu, bien sûr. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Il faut, c'est pas optionnel, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Un préalable important quand on s'approche de Dieu. Voilà, on veut faire la prière, on veut prier longtemps, eh bien ça commence là. Ça commence d'abord par reconnaître que Dieu existe. Comment? Par la foi. Parce que si on n'en a pas, on ne peut même pas lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Quelle foi? Croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Mon frère, ma sœur, je vous donne un exemple. Je pense que ça peut nous aider. Imaginez tous ces bien-aimés qui n'ont pas nécessairement la capacité de voir avec leurs yeux, qui vivent en ayant perdu l'usage de leurs yeux. Ils ne voient pas, mais ils sont dans la foi avec nous. Ils croient au Seigneur Jésus. Vous pensez qu'ils font comment? Vous pensez qu'ils prient comment? Ils ont besoin de quoi pour s'attacher dans leur foi? Je sais que l'analogie est très forte, mais c'est en réalité ça. Spirituellement parlant, on est vraiment comme quelqu'un qui serait aveugle physiquement. On ne se base pas sur ce que l'on voit. La Bible dit donc que notre foi n'est pas basée sur la vue. Mais nous croyons, nous savons en fait
Hébreu dit même que nous sommes assurés et rassurés qu'il existe. Pour pouvoir dialoguer avec un Dieu invisible, il faudrait commencer par croire que tout ce qui existe ne se voit pas. Et la foi rendrait donc l'invisible réel, authentique, vivable. Vous allez devenir conscient que même quand je ne le vois pas, il est pourtant là. C'est ça l'élément fondamental de la foi. Des fois, les gens disent, pasteur, quand vous dites il faut que j'ai la foi quand je prie, ça veut simplement dire il faudrait que quand tu pries, tu saches que tu as entendu. Que tu saches que tu as entendu et que Dieu prête oreille à ce que tu dis et qu'il est là avec toi. Que tu en sois conscient tout aussi consciemment que tu es de l'endroit où tu te tiens. Troisième chose, dans notre démarche, à savoir comment je peux améliorer mon dialogue avec un Dieu que je ne vois pas. Je dis premièrement, il ne faut pas oublier que Dieu lui-même veut nous parler. Deuxièmement, c'est par la foi qu'on converse avec Dieu. Et la foi donc rend cet aspect invisible de Dieu réel à nos yeux. Et troisièmement, Dieu répond même si ce n'est pas toujours audible. On tente ici d'éradiquer tout ce qui est lié à la visibilité, au toucher, à ce genre de contact humain que nous tentons de pouvoir placer sur la personne de Dieu et qui donc rend notre conversation difficile. Parce que Dieu n'est pas un homme. Alors si on veut tenter de se dire « il faut d'abord que je l'entende parler avant que je lui parle », ça va être difficile. C'est pourquoi on place comme première idée, sachez que Dieu, lui, désire déjà nous parler, même si ce n'est pas avec nos oreilles. Alors si on devrait le faire en se disant « il faut que je le voie, il faut que je lui parle », ça va être difficile. Se souvenir que la foi le rend visible. L'invisible devient réel pour nous. C'est-à-dire que la foi est une garantie intérieure que Dieu existe et donc nos yeux n'ont pas besoin nécessairement de le voir. Et donc, troisième pensée, c'est que Dieu répond, même si ce n'est pas toujours audible. C'est-à-dire que quand nous parlons à Dieu, Dieu nous parle, même quand c'est toujours pas avec les oreilles qu'on l'entend, comme on ferait dans une conversation avec un être humain. Dieu répond. Ah, frères et sœurs, je vous assure. Dieu répond. Des fois même, Dieu répond, il ne répond même pas à tes oreilles à toi, il va répondre directement aux oreilles de la personne chez qui, pour qui, ou à travers qui devait venir ton exaucement. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas intervenu pour son peuple, pour un individu en particulier? On en a parlé à quelqu'un d'autre. Dieu veut sauver son peuple Israël, il va parler au Pharaon. Il veut sauver cette famille de Jacob, il va parler au Pharaon, il lui donne des songes. Pharaon ne dort pas la nuit parce qu'il a un songe que Dieu a donné. Frère, deux fois, vous ne l'entendez même pas. Quelqu'un d'autre perçoit que j'ai une conviction pleine dans mon cœur de faire ce que Dieu veut. Mais dans un contexte comme celui-ci, le contexte de la prière, Dieu nous parle. Il répond toujours. C'est une conversation. On parle et il parle. Seulement, nous, on a tendance à l'écouter avec nos oreilles. Nous sommes dans deux règles et dans deux dimensions spirituelles différentes. Les règles par lesquelles Dieu gère l'univers et entre en contact avec l'être humain ne sont pas les règles de la science que l'homme a rendues empiriques, étudiées, a placé une logique. Dieu n'essaie pas de nous atteindre par nos moyens. Il nous atteint par ses moyens à lui. Et j'aime comme Paul en parle, il dit « Mon Dieu vous bénira de toutes sortes de richesses, avec gloire, toute forme de richesse, toutes ces formes à lui, des richesses à lui, ces ressources à lui. » C'est-à-dire, Dieu a sa façon à lui de faire les choses. Quand Dieu veut atteindre l'homme, il a ses canaux, il ne va pas les abandonner parce que l'homme a découvert la sociologie et l'intelligence artificielle. Et du coup, Dieu doit devoir s'aligner. Et on dit, écoute Dieu, si tu veux m'appeler, appelle-moi sur le numéro de ChatGPT, c'est ça? Non, c'est lui qui a inventé cette communication. Et c'est lui qui prend l'appareil et sonne. Et il appelle à la manière de Dieu. C'est nous les hommes qui avons créé nos propres moyens de perception et de réception. Et nous voulons que Dieu, quand on parle à lui, l'invisible, qu'il nous atteigne et que l'on communique avec les mêmes moyens de perception que les humains. N'oubliez pas, il s'agit de parler avec Dieu, pas avec votre prof. De parler avec Dieu, pas avec votre mari. De parler avec Dieu, pas avec vos enfants. Alors vous entrez dans les règles les plus élevées que celles de l'humanité. Donc quand Dieu parle, même si nos oreilles ne l'entendent pas de façon audible, sache que Dieu répond. Jérémie 33, 3, n'est-ce pas le meilleur texte pour rappeler tout ça? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Dieu garantit au prophète, il dit, appelle, je vais répondre. Dieu répond, mes amis, dans la prière. On ne le voit pas, mais il répond. Ésaïe chapitre 65, verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Waouh, quelle garantie, quelle garantie. Au lieu d'entrer dans un bureau en tremblotant, on se dit, oh, je veux lui dire, mais je ne sais même pas s'il va accepter, je ne sais même pas s'il en a les moyens, je ne sais même pas si je ne tombe pas. Tu entres dans le bureau, tu dis, j'espère que je tombe au bon moment, est-ce qu'on peut en parler maintenant? Tu ne connais même pas la volonté de la personne, si elle est prédisposée, ni sa volonté, ni les ressources qu'elle détient pour pouvoir résoudre ton problème. Mais Dieu à qui l'on parle dit, avant qu'il l'invoque, je répondrai. C'est-à-dire, je percevrai même son besoin avant qu'il ne l'articule. Et dit, avant qu'il n'ait cessé de parler, je l'exaucerai. Dit, je n'attendrai pas qu'il finisse ses mots. Je comprendrai son intention et je lui ferai plaisir. Dieu est merveilleux. Quand nous lui parlons, mes amis, même quand nous ne le voyons pas, il exauce, il écoute, il répond, il réagit. Et même si cela ne passe pas par nos perceptions humaines, des réactions normales d'une forme de dialogue, sachez que dialoguer avec Dieu, c'est dialoguer dans des principes divins. Quatrième vérité. Jésus priait pour entretenir sa relation avec le Père. C'est important de s'en souvenir. Alors, pasteur, tu nous enseignes bien, voilà, on dialogue avec un Dieu qu'on ne connaît pas, c'est bien tous ces principes que tu nous dis, mais moi, je ne suis pas vraiment convaincu. Alors, ok, parlons de Jésus. Vous avez vu comment il a vécu? C'est ça le modèle. Ce n'est pas qu'on est moins spirituel, non. Jésus-Christ arrive sur la terre, montrant le modèle de vie qu'il fallait. Et même lui, quand il parle avec le Père, il n'a pas nécessairement besoin d'une représentation physique. Pas du tout. Jésus, on le voit prier et entretenir une relation intime avec le Père. Jésus, Dieu fait chair, a-t-il vraiment besoin de prier? N'est-il pas simplement conscient de sa nature? Mais puisqu'il est dans la chair, puisqu'il est comme l'un d'entre nous et qu'il est humain, eh bien, il se met à la prière. Et on voit qu'il l'entretient. Il ne prie pas par hasard parce que voilà, il est tellement rempli de divinité et de sainteté. Non, on le voit d'ailleurs maintenir une vie régulière de prière, parlant à un Père qu'on ne voit pas. Quand Jésus allait prier quelque part, ce n'est pas comme si tous les disciples le voyaient chaque fois avec une transfiguration en tout moment. Non, non, non. On savait qu'il est au coin là-bas, on savait qu'il prie. Il parle, il fait la même chose que nous faisons. C'est parce que ce qu'il faisait était si réplicable que les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Ça, c'est Jésus. Vers le matin, Jésus, c'est quand même ton Père, tu peux lui parler n'importe quand. C'est une relation s'entretient intentionnellement. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Jésus, le Fils de Dieu, celui par le nom de qui nous prions pour accéder au Père, lui-même, toute la nuit en train de prier. Mes frères, une relation s'entretient intentionnellement. Jésus a duré comme ça, en train de parler à un Dieu qu'il ne voit pas. Ah ouais, toute la nuit. Cinquièmement, le Saint-Esprit facilite les dialogues. Ça, c'est la plus bonne nouvelle que j'aurais jamais pu vous annoncer aujourd'hui. Ce dialogue entre nous et l'invisible, Dieu qu'on ne voit pas, ce dialogue qui ne marche pas avec les règles des humains, un Dieu qui répond, on n'entend pas comme on entend les hommes, un Dieu qui veut nous parler même quand il est invisible. Cet exemple qu'on a vu de Jésus-Christ, le faire aussi, comment nous on peut le faire? Eh bien, par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous facilite ce dialogue-là. Romains 8, 26 à 27 dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Waouh, quelle œuvre fantastique. Frère, nous ne prions pas seuls. N'ose, ne vis pas ta vie de prière seule. La vie de prière, il ne s'agit pas d'être pertinent dans le dialogue avec Dieu. Il s'agit d'être spirituel.
Il ne s'agit pas d'être argumentatif, il ne s'agit pas d'être logique, il s'agit d'être sincère. Ne le fais pas avec ta tête, ça ne suffira pas. L'Esprit doit t'aider. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. J'aime quand je prie et que je suis en train de parler à Dieu, je découvre, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi des fois, après quand j'ai fait ça, après ça me fait rire en fait. En fait, je me découvre en train de tenter d'enseigner Dieu. C'est pas, bon, vous savez, moi je suis un pécheur peut-être, j'ai fait des choses que vous ne faites pas. Mais moi, ça m'arrive. Des fois, je suis en train de prier. Oh Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. C'est pourquoi dans ta parole, il est écrit. Je cite un texte biblique et je me rends compte que je suis en train de commenter le texte biblique à Dieu. Il dit oui, c'est pourquoi dans ta parole, David ne voulait pas. C'est comme si je raconte à Dieu l'histoire. Mais là, le Seigneur, toi, tu l'as touché, tu as fait cela. C'est comme si j'étais en train de prêcher dans ma prière. Mais en fait, je me rends compte que l'Esprit de Dieu parle, enseigne et m'enseigne même moi à travers ce sujet de prière que j'exploite devant la présence de Dieu. On a parlé de 5 choses dont le but était de nous apprendre comment dialoguer avec l'invisible. En fait, ce n'était pas vous dire, en dialoguant avec l'invisible, le Dieu qu'on ne voit pas, agenouillez-vous, non. Je ne vais pas vous dogmatiser. Je commençais d'abord par élaguer certains de ces points qui étaient des sujets de questionnement et d'hésitation pour que notre dialogue avec le Dieu qu'on ne voit pas soit fortifié. Fortifiez-vous. Vous ne priez pas seul. L'Esprit de Dieu prie avec vous. Fortifiez-vous. Dieu lui-même veut vous parler. Vous n'êtes pas le seul à vouloir lui parler. Fortifiez-vous. Dieu parle. Quand il vous parle, ce n'est pas avec les oreilles. Si vous n'avez rien entendu, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous a pas parlé. Dieu vous parle et Dieu, le Dieu que vous priez, vous entend. Et par-dessus tout, armez-vous de foi, parce que la foi rend l'invisible réel.